Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons continuer dans notre programme Java pour la résolution d'une équation de second degré. Donc dans le tutoriel passé, nous avons écrit cette procédure, ce code qui est là pour pouvoir résoudre une équation de second degré. Nous avons récupéré la valeur des entiers A, B et C, calculé le delta qu'il faut, nous avons laissé le libre choix à l'utilisateur de pouvoir entrer lui-même ses valeurs et le système affiche le message adéquat si delta est supérieur à 0, si delta est inférieur à 0 ou si delta est égal à 0. Alors, dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons faire toujours la même chose, mais nous allons voir comment le faire avec une fonction en Java. L'avantage d'utiliser des fonctions pour exécuter certaines tâches en Java est que nous pouvons utiliser le même code à plusieurs endroits. C'est-à-dire que chaque fois que nous aurons besoin d'avoir le résultat de notre fonction, il nous faudra juste appeler cette fonction-là et nous aurons le résultat qu'il faut. Pas besoin de réécrire chaque fois le même code, mais nous appelons tout simplement la fonction et la fonction nous retourne le résultat qu'il faut. Dans le tutoriel que nous avons fait autrefois, nous avons vu comment afficher un message à l'utilisateur. L'avant-dernier tuto, je suppose bien. Nous avons affiché un message à l'utilisateur, nous avons essayé d'afficher Hello World. Nous allons essayer de faire la même chose ici. Et nous allons afficher Hello World. Nous allons voir par la suite comment est-ce que nous pouvons écrire une fonction pour afficher Hello World au lieu d'utiliser la fonction classique de Java, système.out.println. Alors, pour afficher un message Hello World par exemple à l'utilisateur, je vais mettre ici un commentaire, afficher Hello World. Afficher Hello World par exemple. On a vu qu'on avait utilisé système.out.println. Je mets ici Hello World. Moi, je mets un peu de suspension. Et quand j'exécute mon code, voilà, j'ai ici le résultat. Hello World. Hello World qui est là. Donc, nous allons voir comment je vais toujours afficher Hello World, cette fois-ci en utilisant une fonction. Donc là, je vais créer une fonction de type public qui va me retourner. Donc, ça va pas me retourner une valeur. Je mets void, je mets ici afficher. Mes excuses, hello, afficher Hello World. Donc, à ma fonction, je lui ai donné un nom. Le nom de ma fonction ici, c'est afficher Hello World et c'est de type void. Le void, c'est-à-dire, il ne me retourne pas quelque chose. Je n'attends pas que quand j'appelle ma fonction, elle me retourne une valeur. Non, mais elle va juste exécuter certaines tâches. D'accord? Donc, c'est ça le type void. Par exemple, si je mets ici, par exemple, système.printout.println, je mets ici hello world, 3 points de suspension. Alors ici, au niveau de ma méthode principale, qui est le point d'entrée de mon programme Java, je n'aurai plus besoin de faire système.printout.println, mais je vais juste appeler ma méthode que je viens d'écrire, qui est afficher Hello World. Donc voilà la méthode que j'ai créée, je l'appelle tout simplement, j'enregistre. Et là j'ai une erreur dans le code, je vais essayer de voir d'où provient cette erreur. Certainement, j'appelle ici une méthode qui n'est pas statique dans une méthode statique. Donc ce que je vais faire là, c'est juste, je mets ici une méthode statique. Voilà, je mets une méthode statique et j'exécute le code. Donc quand j'exécute, voilà, j'ai bel et bien le même résultat. Hello World, mais j'ai ici appelé une fonction, une méthode que j'ai créée moi-même. Alors, supposons que je fasse des instructions. Ici, j'ai une instruction A, voilà, une instruction B, ainsi de suite, ainsi de suite. Chaque fois que j'aurai besoin d'afficher Hello World, il me suffira juste d'appeler ma méthode afficher Hello World et quand j'exécute là, je vais avoir deux Hello World. Nous allons maintenant faire la même chose cette fois-ci. Nous allons utiliser une méthode qui retourne une valeur. Donc, nous allons retourner cette fois-ci un string. Voilà, quand j'enregistre, je vais avoir une erreur dans mon code parce que je m'attends à ce que ma méthode me retourne quelque chose. Donc, ce que ma méthode me retourne, par exemple, je vais ici faire return, puis que ça doit retourner quelque chose. Elle va retourner le message Hello World. 3 points de suspension. Donc, ma fonction afficher Hello World va me retourner ici, cette fois-ci, Hello World. Donc, ici, quand je vais faire afficher Hello World, une fois, je ne vais avoir aucun résultat. Vous voyez, là, mon code est exécuté avec succès, il n'y a pas d'erreur, mais je n'ai pas de résultat parce que je n'ai pas affiché ce résultat.
Donc pour l'afficher, par exemple, je peux dire que je vais créer une variable qui est le retour de ma méthode, qui prend ce que afficher hello world me retourne. Donc ici maintenant je peux venir faire système.printout et je vais afficher cette fois-ci retour. Donc là, quand je fais exécuter, je vais maintenant avoir ici affiché hello world. Cela veut dire que ma fonction afficher hello world me retourne quelque chose que je stocke dans cette variable là qui est de type string, puisque ma méthode afficher hello world est de type string. Donc je stocke la valeur. Maintenant je vais essayer d'afficher la valeur. Pour faire court, je peux tout simplement copier. Je vais tout simplement mettre ici ma méthode afficher hello world. Je l'appelle tout simplement ici. Au lieu d'affecter son retour à une variable, donc j'affiche directement le retour. Et là, j'ai le même résultat. Ce que nous allons faire par la suite, maintenant, c'est que je vais revenir encore avec ma méthode afficher hello world. Mais hello world, cette fois-ci, ça va être de façon dynamique. Donc, comme ça va être dynamique, je vais passer une variable en paramètre à ma fonction. Donc, la variable que je vais passer en paramètre, c'est de type string. Je vais l'appeler test. Et ici, puisque c'est de type void cette fois-ci, je ne vais pas retourner une valeur, je n'aurai plus besoin de return, mais je vais tout simplement afficher un test. Je vais faire ici par exemple afficher. Et ce que je vais afficher, c'est que je vais afficher le texte que je vais passer en paramètre. Donc quand je viens ici au niveau de ma méthode principale, le point d'entrée, je vais par exemple ici afficher hello world. Je vais passer en paramètre à la fonction afficher hello world un test, une chaîne de caractères que je vais par exemple ici appeler hello world. Hello world tout simplement, et quand je vais exécuter, je vais avoir ici affiché hello world. La particularité ici, c'est que le message que je vais afficher à l'utilisateur est un message dynamique parce que ça rentre en paramètre. Donc voilà, on a vu une fonction qui n'avait pas pris de paramètres, qui était de type void. On a vu une méthode afficher hello world qui ne prenait pas de paramètres, qui était de type string. Maintenant, une méthode de type void qui peut prendre en paramètre quelque chose. Quelque chose, dans notre cas ici, c'est un test, tout simplement, qui est de type string. Donc, si je décide, par exemple, ici, d'afficher, par exemple, la sonne Aaron, c'est mon nom, je mets ici la sonne Aaron, par exemple, pour attendre de suspension, et j'affiche, au lieu d'avoir hello world, là, maintenant, j'ai la sonne Aaron. Cela veut dire que cette méthode, maintenant, prend en paramètre une variable. Et cette variable-là, c'est ça que nous affichons. Donc, ce n'est plus un test statique que nous décidons d'afficher, mais nous voulons cette fois-ci faire du test dynamique. Et c'est la même chose que nous allons voir tout à l'heure avec notre équation de résolution de second degré. Donc, je vais remettre le code, l'ancien code que nous avons. Voilà l'ancien code que nous avons ici, par exemple. On a les variables A, B et C qui sont de type int, les variables delta, x et x2 qui sont de type double. Et nous effectuons toute cette procédure-là. Alors, si je veux calculer deux fois de façon simultanée la résolution de l'équation de second degré, c'est que je vais relancer deux fois mon code, ou bien je vais dupliquer le code là qui va s'exécuter deux fois. Donc l'avantage des fonctions, c'est que nous allons retrouver tout cela. Et chaque fois que nous aurons besoin d'appeler notre fonction pour résoudre une équation de second degré, nous appelons juste la fonction tout simplement. Nous n'avons pas besoin de réécrire le même code plusieurs fois. Alors pour le faire, voilà le code que nous avons ici jusqu'à un niveau. Nous récupérons la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. Donc c'est à partir d'ici, nous calculons la valeur de delta. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper tout ce code qui est ici. Je vais le couper. Calcul de la valeur de delta. Ici, on va plus le calculer directement. Je vais mettre ici appeler la fonction de calcul de appeler la fonction de résolution. Je vais mettre appeler la fonction de résolution d'une équation de second degré. Une équation de second degré. Ici, c'est tout simplement un commentaire pour ne pas se perdre dans le code quand on écrit assez de lignes. Donc, cette ligne-là que vous voyez ici, ce n'est pas une ligne qui est obligatoire. Alors, je vais sortir maintenant, je vais créer une méthode public statique, puisque nous allons l'appeler dans une méthode statique. Je mets public statique. Nous allons retourner un string qui est le message retour que nous allons retourner à l'utilisateur. Et nous allons appeler notre méthode. Comment? On va l'appeler, par exemple, je vais appeler résoudre une équation de second degré. Donc, je l'appelle comme ça et je vais coller le code que j'ai coupé tout à l'heure. Donc là, j'ai delta qui est là.
delta qui est là, j'aurai besoin de A, B et C. Parce que c'est avec ces valeurs-là que je vais pouvoir calculer le discriminant delta et afficher le message adéquat qu'il faut à l'utilisateur. Donc ici, en paramètres, notre fonction va prendre des valeurs. Donc il va prendre la valeur de A, il va prendre la valeur de B et il va prendre la valeur de C. Inter C. Voilà. Donc ici, double, notre delta ici n'est pas encore connu parce qu'on n'aura pas besoin de ces variables. Ici, on n'aura plus besoin de déclarer ces variables delta is 1 et is2 là. Donc ce sont des variables que nous allons déclarer maintenant cette fois-ci dans notre fonction. Par contre, les valeurs A, B et C, ce sont des variables que nous allons récupérer directement depuis l'utilisateur avant de faire appel à notre fonction. Donc ici, dans ma fonction, je vais déclarer, voilà ces variables. Donc je vais mettre ici un commentaire, déclaration des variables. Donc là, j'ai ma méthode qui prend A, B et C en paramètres, qui calcule et qui va me retourner maintenant un message. Donc nous n'allons plus afficher, si nous voulons afficher directement ce message, nous ne voulons pas donner un retour. Je vais mettre ici par exemple le type void. Donc je mets ma méthode de type void, j'enregistre et ici je vais faire appel à résoudre une équation de second degré qui prend en paramètre A, B et C. Donc quand je vais lancer mon code, je suis encore ici dans ma méthode main. Donc je vais récupérer la valeur de A, je vais récupérer la valeur de B, je vais récupérer la valeur de C. Et c'est après avoir récupéré maintenant ces trois valeurs-là que je vais appeler ma fonction pour me résoudre mon problème. Donc là, je passe A qui est 1, B aussi qui est 1 et C aussi qui est 1. Donc là, il me dit quoi? La valeur de delta est moins 3. Cette équation n'admet pas de solution réelle. Donc ce message-là qui m'a été affiché, c'est la méthode que c'est le message que j'ai depuis ma fonction. Vous voyez ici, la valeur de delta, c'est ça qui est là. Cette équation n'admet pas de solution parce que delta est inférieur à 0. Tout simplement. Donc voilà pourquoi j'ai ce retour. Donc ce sera tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. Voilà comment on peut créer une fonction pour résoudre tout simplement un problème donné. Si par exemple je fais encore, je duplique, j'appelle encore ma méthode ici. Vous allez voir que je vais avoir le méthode en double. Je vais avoir le résultat, le retour de ma méthode en double. Je passe toujours 1, 1 et 1. Je valide, vous allez voir, la valeur de delta est, cette équation n'admet pas de solution, la valeur de delta est moins 3, cette équation n'admet pas de solution. Donc on n'a pas besoin de recopier ce code, de le coller, de le recopier, de le coller à nouveau. Donc merci les amis, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons voir comment designer des interfaces, prendre les valeurs de A et B, A, B et C depuis une interface graphique que nous allons essayer de créer en Java et faire le calcul et retourner le message adéquat qu'il faut à l'utilisateur. Merci beaucoup pour votre attention et agréable journée.